Issa Traoré. Je suis né dans une famille musulmane. En islam, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Et donc de là, dès ma naissance, j'ai été baptisé musulman dans cette famille. Et j'aimais beaucoup la religion de mes parents, j'aimais beaucoup l'islam. Mais pourquoi j'ai quitté l'islam, on va le découvrir. Il n'est pas facile à un être humain de sortir de l'islam. Il est facile de devenir musulman. Pour devenir musulman, il te suffit de réciter la confession de foi, appelée en arabe Kalmatu Shahada. Mais le hic ici, sortir de l'islam, quitter l'islam comme mon cas, là on ne quitte pas l'islam comme ça, en fanfare, dans la gloire, non. Si tu veux quitter l'islam, étant un ancien musulman, la sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le. Donc, si un musulman décide de quitter l'islam, il y a deux possibilités pour lui. Il a soit la mort physique ou soit la mort sociale. Nulle part dans la Bible où le Seigneur a mentionné que quiconque quittait le christianisme était sous une menace de mort. Non. Pourquoi suis-je sorti de l'islam? J'aimais beaucoup la religion de mes parents. J'ai été sérieusement déçu. Le Coran n'a pas une position très claire sur le salut. Le Coran a une position très douteuse sur le salut. Pour preuve, la sourate 9, verset 18, nous dit clairement ceci. Que ceux qui vont remplir les mosquées sont qui? Ce sont les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui s'acquittent de leurs prières et de leur aumône. Il se peut que cela soit parmi les bien guidés. Le Coran nous dit encore, dans la sourate 66, verset 8, que l'homme doit se repentir d'un repentir sincère. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala puisse encore te pardonner tes péchés. Mais pourquoi il se peut? Pourquoi peut-être? Le prophète de l'islam, le premier guide musulman, Mohammed, lui-même, la question lui a été posée dans le Coran clairement. Il dit, Mohammed, et toi-même ton salut? Il a clairement répondu dans la sourate 46, verset 9. Il dit dans cette sourate clairement, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il ne s'est pas arrêté là. Dans le livre Hadith Bokhari, il a été clair à sa fille. Il a dit à sa fille Fatim, il dit, Fatim, tu peux te réjouir de tous mes biens, mais sache que je ne peux pas te sauver du jugement d'Allah. Un tel guide qui a une position incertaine de son salut et qui offre encore des peut-être, s'il se peut. Mais non, ce n'est pas parce que le père, la mère, la famille, la région est comme ça que moi je dois forcément y aller. Si je découvre que ça ne mène pas à Dieu, bon, j'ai le plein droit car je ne suis ni juif ni arabe, je l'ai dit dans mon témoignage. Nous sommes des Africains ivoiriens, le Coran et la Bible sont là, c'est à nous de scruter et de voir où se trouve la vérité. Donc voici un premier point qui m'a amené à quitter l'islam. À regarder le Coran de manière plus approfondie, nous voyons que le Coran même invite les musulmans à devenir comme les chrétiens. La sourate 61, verset 14. Le Coran dit ceci, car Yeshua a dit à ses disciples, qui sont mes auxiliés dans la voie d'Allah? Les disciples ont dit, nous sommes tes auxiliés. Et le Coran dit que tout le monde doit faire comme les disciples de Jésus. Alors là, moi, ça m'a amené à chercher comment étaient les disciples de Jésus. J'ai approché beaucoup d'érudits musulmans. Comment étaient les disciples de Jésus? Il dit non, si tu veux connaître la vie des disciples de Jésus, mais va directement dans l'Injil, qui est le Nouveau Testament. Donc là, le Coran m'invitait à devenir comme un disciple de Jésus. Et plus loin encore, dans la sourate 10, verset 94, le Coran dit à Mohammed, si toi, Mohammed, le premier guide musulman, tu as des doutes, tu es en position de doute quant aux révélations que nous t'apportons, va demander aux chrétiens. Donc, un musulman doit être comme un disciple de Jésus, de Yeshua, et un musulman doit aller demander quand est-ce qu'il veut s'instruire sur les choses de Dieu aux chrétiens. Donc, voilà le Coran en train de m'orienter clairement sur la voie de Yeshua. Et plus loin encore, dans la sourate 47, verset 19, le Coran dit à Mohammed,
demande le pardon de tes péchés. Pour toi et pour ceux qui croient derrière toi. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné un seul péché de Yeshua. Mais dans le Coran, il a été dit de Mohammed de demander le pardon de ses péchés. Donc, dans le Coran, il est un pécheur. Et ce qui m'a beaucoup encore touché, c'est que le prophète de l'islam a beaucoup prêché la violence. Allah a dit à Mohammed dans la sourate 66, verset 9, d'être rude et dur envers les mécréants, et il a mis ce verset en application. C'est ainsi qu'il a prêché la violence, a demandé qu'on tue des gens. Donc, j'ai suivi la foi de Yeshua, car c'est un homme sans tâche, sans péché.